Voici une réécriture du texte, paragraphe par paragraphe, traduite en français. L'objectif est de conserver l'essence du message tout en utilisant un vocabulaire et une structure de phrases différents pour que le contenu paraisse original. Sénèque a dit un jour « Parfois vivre est un acte de courage en soi, mais en amour, le véritable courage se trouve parfois dans l'art de savoir quand il faut lâcher prise. Il existe une frontière ténue entre la patience et la trahison de soi. Lorsqu'une femme cesse de reconnaître votre valeur, votre présence devient une forme de manque de respect silencieux envers vous-même. En réalité, certaines leçons ne s'apprennent que dans votre absence. En vous éloignant, non pas par ressentiment, mais par quête de clarté, vous lui donnez l'occasion de découvrir la vie sans votre calme, votre énergie et votre stabilité. En même temps, vous retrouvez votre propre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons aborder la raison pour laquelle la laisser vous perdre peut être la décision la plus sage qui soit, et comment le silence peut enseigner ce que les mots ne peuvent pas. C'est parti. 1. L'absence est une enseignante, elle, n'a compris l'importance de votre présence qu'une fois que vous êtes parti. C'est souvent comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Quand quelque chose est constant, on a tendance à l'ignorer, mais quand ça disparaît, tout d'un coup, ça devient tout. Vous étiez cette voix apaisante quand son monde était en plein chaos, cette main ferme quand elle doutait d'elle-même. Vous ne le faisiez pas pour être reconnu, mais parce que c'est votre nature, celle d'un homme solide, ancré, présent, sans faire de bruit. Mais quand quelqu'un considère cela comme acquis pendant trop longtemps, quelque chose change en vous, non pas par colère ou par désir de vengeance, mais par une prise de conscience profonde. Un homme stoïque sait que sa valeur n'est pas quelque chose qu'il doit expliquer sans cesse. C'est une chose que l'on ressent quand il n'est plus là, quand les autres n'ont pas su l'apprécier. Et maintenant, elle se retrouve à relire d'anciens messages, cherchant ce sentiment de sécurité, se remémorant des moments qui semblaient banals autrefois, mais qui lui font mal différemment aujourd'hui. La façon dont vous répondiez toujours, même fatigué, votre capacité à garder votre sang-froid au milieu de la tempête, comment votre seule présence rendait tout un peu moins lourd. Et maintenant, elle essaie de se rapprocher, mais vous n'êtes plus là. Elle revoit l'histoire, mais vous en êtes déjà sorti, sans drame, avec un silence et une certitude. C'est là que le véritable changement commence. Votre absence devient un écho. Chaque conversation qu'elle a maintenant lui semble vide. Chaque rencontre lui semble incomplète parce que ce que vous lui donniez n'était pas seulement de l'attention, c'était une intention. Vous étiez vraiment présent, et quand un homme comme ça s'en va, il ne laisse pas seulement un espace, il laisse un vide. Il ne s'agit pas de la faire souffrir, mais de lui donner l'occasion de réaliser ce qu'elle a rejeté. Un homme stoïque ne supplie pas quelqu'un qui a cessé de le voir, il s'en va, non pas pour punir, mais pour se protéger. Il valorise sa paix plus que toute validation, et préfère la vérité à une relation à moitié. Alors laissez-la vous perdre, pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec calme. Car c'est là qu'elle commence à comprendre. Votre présence n'était pas quelque chose qui s'utilisait. C'était un cadeau, et une fois qu'il est parti, il ne peut être remplacé. Laissez-la ressentir le silence. Laissez-la se confronter à elle-même sans votre présence rassurante pour adoucir la chute. C'est là qu'elle commence à apprendre ce que vous valiez vraiment. Et à ce moment-là, vous aurez déjà dépassé le besoin qu'elle le dise à voix haute. Doe. Le départ silencieux qui en dit long, elle, s'attendait à quelque chose de bruyant. Peut-être une dispute, un long message, quelques mots pour montrer que vous teniez toujours à elle. Mais au lieu de cela, vous lui avez offert le silence, sans courir après elle, sans drame, juste une présence suivie d'une absence. Ce genre de départ ne fait pas de bruit, mais il reste, il dérange, il résonne partout où elle sentait votre attention. Parce que quand un homme s'en va sans trembler, sans explication ni explosions émotionnelles, il laisse derrière lui quelque chose auquel elle n'était pas préparée, la confrontation avec elle-même. Vous n'avez pas disparu par colère, vous n'êtes pas parti enragé, vous êtes simplement parti. Non pas pour punir ni pour manipuler, mais parce que vous avez enfin compris que votre valeur n'est pas quelque chose qui se discute. Un homme stoïque sait que toutes les batailles n'en valent pas la peine, surtout celles où votre valeur a déjà été remise en question. Marc Aurèle a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. » Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez choisi de l'être. Et faire partie de cet homme, c'est savoir quand partir sans que cela devienne un spectacle.
Elle s'attendait à une poursuite émotionnelle. Elle pensait que vous essaieriez de la faire changer d'avis, que vous supplieriez pour une conclusion. Mais vous saviez que la véritable conclusion ne vient pas d'une autre personne. Elle vient d'une clarté intérieure. Et vous l'aviez. Vous n'avez pas réagi. Vous avez répondu à la réalité en silence, avec fermeté, avec décision. Et maintenant, c'est elle qui rejoue la fin encore et encore. Parce que l'homme qu'elle croyait pouvoir remplacer n'a pas seulement disparu, il est parti avec dignité. Et ça, mon ami, laisse une empreinte beaucoup plus profonde que n'importe quel adieu désespéré. Laissez-la s'installer dans ce silence. Laissez-la se confronter au souvenir de la version de vous qu'elle n'a pas appréciée. Parce que quand elle verra enfin tout ce que vous avez donné avec calme, il sera peut-être déjà trop tard pour le récupérer. Si ce message vous touche, respirez profondément et ressentez-le vraiment, car ce ne sont pas toujours les mots qui laissent la marque la plus forte, c'est le silence que nous choisissons. Et si vous êtes déjà parti, non par fierté mais par clarté, vous savez déjà à quel point cela peut être puissant. J'aimerais connaître votre opinion. Laissez-la dans les commentaires et dites-moi quelle partie vous a le plus parlé. Ou si vous le ressentez au fond de votre cœur, écrivez simplement « Je suis parti avec dignité ». Cela vous aidera à l'affirmer et pourra en inspirer un autre à faire de même. Continuons, car ce qui suit pourrait changer pour toujours la façon dont vous percevez votre propre valeur. Plus d'explications, il arrive un moment où l'on cesse d'essayer de se faire comprendre par quelqu'un et où l'on se contente de le laisser se méprendre sur nous. C'est le moment de la liberté. C'est là que tout change. Il y a une sorte de fatigue qui n'est pas physique mais émotionnelle, celle qui vient du fait de s'expliquer encore et encore, d'essayer de montrer ses intentions à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas les apprécier. Vous avez déjà vécu cela, en décrivant votre loyauté avec chaque mot, en montrant votre cœur dans l'espoir qu'elle verrait enfin la profondeur derrière votre calme, en espérant qu'elle comprendrait que votre silence n'a jamais été de l'indifférence, mais de la maîtrise de soi, que votre patience n'était pas une faiblesse, mais de la discipline. Mais la vérité est la suivante. Si elle n'a pas pu voir votre valeur quand elle avait votre présence, votre soutien, votre constance, alors aucun mot ne la changera. Un homme stoïque le comprend très bien. Il vit selon le principe que les actions parlent d'elles-mêmes. Il ne se dispute pas pour être compris car il sait que le temps révèle ce que les émotions obscurcissent. Vous avez cessé d'envoyer de longs messages pour essayer d'expliquer ce qui aurait dû être ressenti. Vous avez cessé de vous couper en morceaux pour être plus facile à digérer pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'effort de vous comprendre entièrement. Et ça, c'est de la croissance, c'est de la force, pas bruyante, pas dramatique, mais forte, silencieuse, comme un arbre qui se plie sous les tempêtes mais ne se brise pas. Laissez-la avec sa version de l'histoire. Laissez-la analyser le silence qu'elle pensait autrefois insignifiant, car maintenant ce silence est son miroir. Et lui montre tout ce qu'elle a ignoré. Peut-être qu'elle pensait que vous reviendriez avec une dernière explication, une dernière tentative, mais vous ne l'avez pas fait. Et dans ce silence, elle commence à apprendre la valeur de ce qu'elle a perdu. Vous n'êtes plus là pour convaincre, vous êtes là pour vivre, pour prendre soin de votre énergie, pour vous entourer de personnes qui n'ont pas besoin de sous-titres, pour comprendre votre loyauté, votre respect, votre façon d'aimer. Alors n'expliquez pas, ne courez pas après. N'essayez pas de réparer ce que quelqu'un n'a pas su apprécier quand il l'avait. Un homme stoïque choisit la clarté avant le chaos et la paix avant la persuasion. Laissez-la vous perdre. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec dignité. C'est là qu'elle apprend et c'est là que vous gagnez vraiment. 4. Laissez-la s'asseoir avec le silence. Elle s'attendait à une réponse, à une réaction, à une sorte de conclusion émotionnelle. Mais cette fois, il n'y a que le silence, sans réponse, sans explication. Juste cet espace tranquille où votre présence se trouvait autrefois. Et ce silence parle pour vous. Voici la vérité. Alors qu'elle s'attendait à du bruit, vous n'avez rien donné. Quand elle anticipait des émotions, vous lui avez offert le calme. Et ça, c'est ce qui la dérange le plus. Elle avait le contrôle quand elle pouvait obtenir une réaction de votre part, quand vous répondiez au froid par de la chaleur, quand vous apparaissiez même après qu'elle vous avait rejeté. Mais maintenant, elle est seule face au miroir de ses propres décisions. Et ce reflet n'est pas aussi facile à regarder que l'était votre pardon. La laisser vous perdre ne signifie pas toujours partir avec colère. Parfois, cela signifie simplement ne pas combler le silence avec du réconfort.
Vous n'êtes plus son coussin émotionnel, vous n'êtes plus celui qui adoucit la chute. Elle a pris la décision de vous éloigner ou de vous tenir pour acquis, et maintenant, elle en assume les conséquences. Seule, elle regarde un écran blanc, relisant de vieux messages dans l'espoir qu'ils disent soudainement quelque chose de différent. Un homme stoïque ne se précipite pas pour sauver quelqu'un du malaise qu'il a lui-même créé. Il reste ferme sur ses limites, non par ressentiment, mais par respect envers lui-même et envers la vérité. Il comprend que le silence n'est pas un vide, c'est un espace de réflexion. Et quand une femme perd l'accès à un homme comme ça, qui était centré, qui apportait de la clarté, qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour se faire remarquer, elle commence finalement à ressentir le poids de ce qu'elle a laissé partir. Vous ne la punissez pas. Vous ne faites simplement plus obstacle à sa leçon. Vous avez choisi la paix plutôt que la poursuite, la discipline plutôt que le drame. Et quand vous faites cela, quand vous permettez au silence de durer assez longtemps, il commence à parler plus fort que n'importe quelle excuse qu'elle pourrait vous donner. Alors si vous hésitez à briser le silence, ne le faites pas. Pas si cela signifie rendre le pouvoir que vous venez de récupérer. Laissez-la s'asseoir avec ça. Laissez-la se poser des questions. Laissez-la ressentir l'écho de ce qu'elle a eu autrefois mais n'a pas su préserver. Parce que parfois, la seule façon pour une femme d'apprendre votre valeur est de perdre à jamais le son de votre présence. Et ça, mon ami, c'est une leçon qu'aucun mot ne pourrait mieux enseigner que le silence. Votre évolution n'est plus à l'affiche, il fut un temps où elle avait une place au premier rang de votre vie. Elle a été témoin de votre discipline, de votre changement de mentalité, de cet effort silencieux que peu de gens voyaient. Elle a vu les levers matinaux, les longues nuits, la façon dont vous affrontiez des choses que d'autres hommes auraient fui. Mais plus vous étiez présent, plus elle a banalisé vos efforts jusqu'à ce qu'elle cesse de valoriser ce qu'elle avait sous les yeux. Et maintenant, les rideaux sont fermés. Le théâtre de votre croissance est toujours en cours, mais sa place est vide parce que c'est elle qui l'a abandonné. Vous ne grandissez plus pour que quelqu'un vous regarde. Vous ne vous forgez plus dans l'espoir qu'un jour elle dise « Maintenant, je vois ta valeur ». Cette étape est terminée. Ce que vous construisez maintenant est sacré. C'est interne. Vous ne l'embellissez pas pour gagner des applaudissements et encore moins le partager dans l'espoir de provoquer une réaction. Un homme stoïque n'expose pas sa croissance, il l'incarne. Son progrès est silencieux car il n'est pas fait pour impressionner, il est pour son avenir, pour sa paix, pour l'homme qu'il voit dans le miroir. Et c'est là que réside le pouvoir, dans ce détachement. Vous ne la bloquez pas, vous ne l'effacez pas pour lui envoyer un message. Vous vivez simplement avec une telle cohérence qu'elle n'a plus accès aux détails. Elle doit deviner, se demander, imaginer. Elle peut revoir vos anciennes photos ou regarder votre statut de loin. Mais l'intimité qu'elle avait autrefois avec votre processus n'existe plus. Et cette absence, cette perte d'accès, c'est le moment où tout s'abat sur elle, non pas parce que vous le lui frottez au nez, mais parce que votre silence lui a montré ce que vos mots n'auraient jamais pu faire, qu'elle n'a plus le droit d'y assister. La croissance n'a pas besoin d'être rendue publique pour être puissante. Les stoïciens enseignaient que la vraie vertu n'exige pas de reconnaissance. Marc Aurèle n'écrivait pas son journal pour les autres, il le faisait pour lui-même, pour la clarté, pour la force. Et c'est ce que vous faites maintenant. Vous écrivez votre histoire par vos actions, vous forgez votre vie sans avoir besoin de validation externe. Elle se souvient de l'homme qui essayait de s'expliquer, de celui qui espérait qu'elle comprenne. Mais maintenant, cet homme n'est plus là. Il a été remplacé par quelqu'un d'ancré, de présent, et de trop concentré sur son évolution pour regarder en arrière. Vous ne cherchez plus à ce qu'elle le remarque. Vous avez dépassé le besoin d'être vu par celle qui n'a pas su apprécier la vue. Et voici l'ironie. Elle ressent votre évolution plus dans votre absence que lorsque vous étiez présent. Non pas dans vos efforts pour lui montrer qui vous étiez, mais dans le vide qui est resté lorsque votre énergie est partie. C'est là que votre valeur commence à résonner. Parce que la laisser vous perdre n'était pas une punition, c'était la seule façon pour qu'elle apprenne la valeur de ce à quoi elle avait autrefois un accès illimité. Et maintenant, cet accès n'existe plus, laissez-la s'asseoir avec ce silence. Laissez-la imaginer l'homme que vous êtes en train de construire. Parce que si elle valorisait vraiment votre présence, elle n'aurait pas attendu qu'elle ne devienne qu'un souvenir. Avant de continuer, faites une pause.
Réfléchissez à ce que ce type de croissance signifie, pas seulement pour elle, mais pour vous. Il ne s'agit pas de ressentiment, il s'agit de limites. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect pour vous-même, pour votre paix, pour votre but. Si quelque chose dans tout cela vous a touché, j'aimerais savoir de quelle partie il s'agissait. Laissez-le dans les commentaires ou écrivez simplement « Je construis en silence ». Continuons, car ce qui suit ne changera pas seulement la façon dont vous la voyez, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Le pouvoir de ne pas réagir, elle, s'attendait à une réaction. Peut-être même qu'elle comptait dessus. Une explosion de colère, une réponse dure, une dernière supplication. Mais au lieu de cela, vous n'avez rien donné. Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous avez choisi la force plutôt que l'impulsion, et ça l'a secoué plus que n'importe quelle explosion émotionnelle. Vous devez comprendre quelque chose. Quand une femme croit qu'elle peut ébranler vos émotions, elle sent qu'elle a le contrôle. Alors quand vous avez répondu avec calme, au lieu du chaos, vous avez brisé ses attentes. Elle était prête pour la dispute, préparée pour le discours dramatique d'adieu, mais elle n'était pas prête pour votre tranquillité. Et dans ce calme, quelque chose de beaucoup plus puissant s'est produit. Le changement. Un homme stoïque ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes émotionnelles, il les laisse passer. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu n'as pas à faire de ça quelque chose, ça n'a pas à t'affecter. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'autorité sur votre propre âme. Vous n'avez pas explosé, vous n'avez pas défendu votre valeur avec des mots. Vous êtes devenu votre valeur en restant ferme. Et maintenant, ce silence est devenu le message le plus puissant qu'elle ait reçu. Peut-être qu'avant, vous vous expliquiez trop. Peut-être que vous répondiez trop vite, essayant de tout arranger, essayant de prouver que c'était suffisant. Mais c'est fini. Maintenant, quand elle essaie d'avancer, elle se heurte à un mur de clarté, à un homme qui ne réagit plus parce qu'il a cessé d'agir dans des drames étrangers. Vous avez cessé de danser pour attirer l'attention, vous avez choisi la paix plutôt que le chaos. Et curieusement, c'est cette paix qui la déconcerte le plus. Vous lui enseignez, sans dire un mot, ce que signifie avoir de la discipline émotionnelle. Vous lui montrez que votre amour n'a jamais été du désespoir, mais de la profondeur. Et maintenant que l'émotion n'est plus à l'affiche, elle commence à réaliser ce qu'elle a perdu. L'homme qui avait l'habitude de réagir n'est plus là. À sa place, se trouve quelqu'un de ferme, de tranquille et d'inébranlable. 7. Des exigences qui ne se plient pas, elle, à essayer de repousser vos limites, croyant que vous vous adapteriez à ces sautes d'humeur. Une réponse tardive par-ci, un message sec par-là, de petites épreuves presque invisibles, mais intentionnelles. Elle voulait voir jusqu'où irait votre patience, combien vous seriez prêt à tolérer avant de réagir. Mais ce qui l'a déstabilisé, ce n'est pas votre réaction, c'est le manque de réaction. Vous n'avez pas paniqué, vous ne vous êtes pas disputé, vous n'avez pas fait de scène. Vous êtes simplement resté ferme parce que vos exigences n'étaient pas un spectacle, elles étaient votre mode de vie. Voyez-vous, un homme stoïque ne fixe pas de limites pour être applaudi, il les fixe pour protéger sa paix. Et quand quelqu'un commence à ébranler cette base, même subtilement, il ne danse pas pour maintenir la connexion vivante. Il s'éloigne, avec un but, en silence, avec dignité. Vous n'avez pas été cruel, vous n'avez pas été froid, vous avez été clair. Et cette clarté a laissé sa marque. Elle ne s'attendait pas à ce genre de force, celle qui ne crie pas, ne supplie pas, ne s'explique pas encore et encore. Vous avez simplement cessé de participer à la confusion, et le silence qui a suivi a parlé plus fort que n'importe quel mot. Pensez-y, un homme qui a besoin de validation se plie, se brise, supplie juste pour se sentir aimé. Mais un homme qui vit selon des principes stoïciens ne poursuit pas des moments qui coûtent des valeurs. Il est loyal, oui, patient, oui, mais jamais passif. Si elle envoie des signaux confus, il ne les interprète pas. Il s'éloigne non par ressentiment, mais par raison, parce qu'il sait que sa valeur n'est pas à discuter. Et maintenant, elle ressent cette distance, non pas celle qui est créée en bloquant quelqu'un ou en fermant une porte avec force, mais celle qui apparaît petit à petit quand un homme retire son énergie, sa présence, son attention. Parce qu'il n'était pas apprécié. Elle se souvient de votre inébranlabilité, de votre calme qui n'était pas une faiblesse, mais une force maîtrisée. Et ce genre de présence continue de résonner longtemps après votre départ. Laissez-la avec le silence,
avec les exigences qu'elle n'a pas pu briser, avec l'homme qu'elle n'a pas pu manipuler, car un jour, dans ces moments les plus calmes, elle se souviendra du seul homme qui n'a pas eu besoin d'élever la voix pour être entendu, celui qui est parti non pour prouver un point, mais pour protéger sa paix. Et c'est là qu'elle apprendra que votre valeur n'était pas quelque chose qui se mettait à l'épreuve, c'était quelque chose qu'elle aurait dû respecter. Le calme lui manque, pas le chaos au début. Elle pensait que c'est vous qui lui manquiez. Mais avec le temps, elle a commencé à réaliser que ce n'était pas seulement votre sourire, votre toucher, ni même le son de votre voix. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus difficile à remplacer. Le calme que vous apportiez partout où vous alliez lui manquait, la fermeté de votre esprit, cette présence centrée qui la faisait se sentir en sécurité, même quand le monde autour d'elle ne l'était pas. Vous n'essayez pas de contrôler ces tempêtes, vous restiez simplement ferme au milieu d'elles. Vous ne vous disputiez pas pour avoir raison, ni ne répondiez au feu par le feu. Vous guidiez avec votre présence, pas avec de la pression. C'est ce qui vous rendait différent. Vous apportiez le silence quand tout le reste n'était que bruit. Vous ne faisiez pas que d'éviter le drame, vous le désactiviez sans dire un mot. Et maintenant que vous n'êtes plus là, elle le remarque. Pas d'un coup, mais par vagues, dans la façon dont ces matins se sentent plus lourds, dans la façon dont le chaos dure plus longtemps, dans l'absence de ce calme silencieux qu'elle tenait pour acquis. Et c'est là que la vérité commence à faire mal. Ce n'est pas l'émotion qui lui manque, c'est la paix, la clarté, la façon dont vous ne réagissiez pas. Vous répondiez avec intention. C'est ce que fait un homme stoïque. Il ne se bat pas pour avoir raison. Il vit en accord avec ses principes. Il reste calme, même quand d'autres essaient de le bousculer, car sa force ne vient pas du contrôle. Elle vient de la maîtrise de soi. Peut-être qu'elle essaiera de combler ce vide avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus excitant, plus intense, plus impulsif, mais ça ne durera pas, car la passion sans paix est épuisante et, tôt ou tard, le calme de cette confiance lui manquera, celle qu'elle a eue autrefois et qu'elle a laissé s'échapper. Laissez-la y penser. Laissez-la perdre cet équilibre pour qu'elle apprenne sa valeur. Vous n'avez jamais eu à crier votre valeur. Vous l'avez incarnée. Vous n'avez pas essayé de prouver que vous étiez son ancre jusqu'à ce que vous partiez et qu'elle comprenne à quel point elle en avait besoin. C'est l'écho silencieux d'un homme qui marche calmement. C'est l'héritage de votre paix. Laissez-la vous perdre pour qu'elle apprenne qu'il y a des hommes qui non seulement aiment, mais qui stabilisent. Et une fois que cela est parti, le chaos devient plus évident que jamais. Maintenant, prenez un moment pour laisser cela vous imprégner, profondément. Car peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de son histoire, mais aussi de la vôtre. Peut-être que vous étiez cette ancre, cette présence silencieuse, cette force stable dans la vie de quelqu'un qui n'a pas su vous apprécier, jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. Si quelque chose dans tout cela a résonné en vous, ne partez pas sans laisser votre marque. Partagez vos pensées, vos expériences, ou écrivez simplement « Ma paix était le cadeau ». Votre histoire pourrait être le rappel dont un autre homme a besoin. Maintenant, continuons, car ce qui suit va approfondir tout ce que vous venez de ressentir. Laissez-la découvrir la différence. Elle pensait que vous étiez comme tout le monde, facile à remplacer, facile à décrypter. Elle n'a pas vu la différence au début parce que les hommes calmes ne font pas de bruit. Mais avec le temps, votre silence est devenu plus fort que n'importe quelle quête d'attention. Au début, elle a cru que votre calme était un signe de désintérêt, que votre manque de drame était un manque d'émotion. Mais elle a fait une erreur. Elle a confondu la paix avec la passivité et le calme avec l'indifférence. Vous n'étiez pas indifférent, vous étiez discipliné, vous étiez intentionnel. Pendant que d'autres couraient pour impressionner, vous observiez. Pendant que d'autres exigèrent de l'espace, vous vous respectiez simplement assez pour partir quand vous ne vous sentiez plus vu. Et maintenant, dans votre absence, le contraste est impossible à ignorer. Elle discute avec d'autres, rit, flirte. Mais il manque quelque chose. Ce n'est pas dans les mots. Ils disent tout ce qui est juste. Ce n'est pas dans les moments. Ils semblent légers, voire amusants. Mais au fond, il n'y a pas d'encre, pas de profondeur, pas ce calme émotionnel qui reflétait la façon dont vous la regardiez. Avec présence, pas avec pression. C'est la différence qu'elle n'a jamais remarquée. Jusqu'à présent, vous n'avez pas rivalisé, vous n'avez pas couru après,
Vous n'avez pas essayé d'expliquer votre valeur comme quelqu'un qui essaye de se vendre. Vous êtes simplement parti avec grâce, comme un homme stoïque qui comprend que sa valeur n'est pas négociable. Vous êtes parti avec dignité, et ce départ a sculpté le silence dans son monde. Et dans ce silence, la leçon a commencé. Les stoïciens nous ont appris à agir avec vertu, non pour les applaudissements, à nous détacher non par froideur mais par force. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas supplié, vous vous êtes simplement éloigné d'un espace qui n'honorait plus votre énergie. Et maintenant, elle le sent. Non pas parce que vous l'avez punie, mais parce que vous ne comblez plus un vide dont elle ne savait même pas qu'il existait. Laissez-la découvrir la différence. Laissez-la ressentir le vide où se trouvait autrefois votre stabilité. Parce que quand une femme commence vraiment à comparer ce qu'elle a maintenant avec ce qu'elle a eu et perdu, c'est là qu'elle commence à comprendre non seulement qui vous étiez, mais qui vous êtes. Vous n'avez jamais eu besoin de sa validation. Vous n'avez jamais eu besoin de la convaincre de votre place. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était de partir avec clarté et de laisser le temps révéler la vérité. Et maintenant, qu'elle le dise ou non, elle le sait. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et vous, vous étiez le rare, le précieux, l'inoubliable. 10. Son ego retarde la prise de conscience. Je sais qu'elle le sent, mais elle ne le dit pas à voix haute. Pas encore, car admettre qu'elle a perdu un homme de valeur signifie faire face à une vérité que son ego n'est pas encore prêt à accepter. Alors au lieu de cela, elle garde le silence, feint, publie, se montre forte, se met un masque de confiance, persuadée que l'indifférence pourra la protéger de la douleur. Mais derrière cette image soigneusement construite se prépare une tempête, une de celles qui n'apparaissent que lorsque les lumières sont éteintes et que personne ne la voit. Écoutez, vous n'étiez pas seulement bien. Vous étiez rare, l'un de ces hommes qui non seulement parlaient avec calme, mais vivaient avec calme, qui ne réagissaient pas de manière excessive quand on les mettait à l'épreuve, qui ne suppliaient pas pour la clarté, parce que vous étiez la clarté. Pendant que d'autres offrèrent de l'attention, vous offriez de la présence. Pendant que d'autres faisaient du bruit, vous offriez la paix. Et maintenant que vous n'êtes plus là, ce contraste la poursuit. Son ego essaie de la convaincre qu'elle a pris la bonne décision, mais son corps sait autre chose. Son esprit s'échappe vers vous dans les moments de silence, vers la chanson qu'ils écoutaient ensemble, vers votre voix sereine quand elle se sentait dépassée, vers la façon dont vous n'avez jamais eu à vous imposer pour qu'on vous remarque. Et pourtant, elle ne vous cherche pas, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que la fierté lui murmure « Ne le laisse pas voir qu'il te manque ». Cette fierté est une prison. Elle la laisse paralyser, regardant comment vous grandissez, comment vous évoluez, sans avoir besoin de son approbation. Mais vous n'attendez plus. Vous n'êtes pas figé dans le temps en attendant une grande révélation. Un homme stoïque ne fonde pas sa paix sur le fait que l'autre personne apprenne la leçon. Il laisse la leçon se révéler seule, même en son absence. Vous ne faites plus partie de son chaos émotionnel. Vous êtes devenu le miroir qui lui renvoie ses décisions. Alors ne soyez pas surpris si elle regarde vos stories la nuit, si elle revoit d'anciennes photos, mais sans les aimer, si elle demande à des amis en commun « Comment tu vas ?», feignant la simple curiosité. C'est l'ego qui agit. C'est quelqu'un qui ressent profondément, mais ne peut pas encore l'admettre, même à elle-même. Et c'est bien ainsi, car votre valeur n'a pas besoin de sa reconnaissance. Elle n'a jamais été quelque chose qu'elle pouvait définir. Votre silence, votre absence, votre croissance constante, c'est la leçon. Et bien que son ego retarde la prise de conscience, la vie continue d'enseigner en silence, sans repos, à chaque instant où vous n'êtes plus là. Laissez-la s'asseoir avec ça. Laissez-la essayer de maintenir les murs avec son ego, car la réalité finit toujours par trouver un moyen d'entrer. Et quand cela arrivera, vous serez déjà trop loin pour regarder en arrière. Prenez un moment et laissez cela vous imprégner profondément. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit d'évolution. Son silence parle, mais le vôtre enseigne. Réfléchissez à la façon dont vous avez retrouvé votre pouvoir, non pas en réagissant, mais en grandissant. Si cela vous a touché, laissez-moi un commentaire ou écrivez simplement « Je suis la paix ». Continuons. Ce qui suit va transformer la façon dont vous vous voyez vous-même. À quoi? Votre paix était le cadeau depuis le début. Elle pensait que c'était l'attention, l'effort, la tendresse, peut-être même la façon dont vous la faisiez se sentir vue.
Mais avec le temps, quand le bruit s'est éteint, elle a commencé à réaliser quelque chose de plus profond. Ce que vous lui avez vraiment donné, c'était la paix, et c'est la seule chose qu'elle ne peut pas remplacer. Vous n'avez pas poursuivi, vous n'avez pas mis de pression, vous n'avez pas rempli l'air de besoin ou de drame, vous étiez simplement là. Et ce genre de présence est rare. Ce n'est pas bruyant, ça ne cherche pas à être le centre d'attention, mais ça laisse une trace, car la plupart des gens cherchent quelqu'un qui les excite, qui provoque des papillons et des étincelles. Mais ils oublient quelque chose, les étincelles s'éteignent. La paix demeure. Elle ne l'a pas vue clairement au début, car la paix est comme l'oxygène, on ne la remarque pas tant qu'elle ne manque pas. Et maintenant que vous êtes parti en silence, maintenant que votre calme n'est plus à ses côtés, le contraste frappe fort. Ces petites choses qui la calmaient autrefois, le ton serein de votre voix, la façon dont vous répondiez au lieu de réagir, la patience que vous aviez en vous. Ces choses n'étaient pas petites, elles étaient tout, et elle ne l'a compris. Que lorsque la tempête est revenue en votre absence, vous n'offriez pas seulement une sécurité émotionnelle, vous étiez l'encre, et quand une femme perd cela, surtout à cause de ses propres décisions ou de sa négligence, le silence devient un fantôme. Parce que ce n'est pas le chaos qui lui manque, c'est l'ordre, la stabilité. L'homme qui ne se brisait pas, ne suppliait pas, ne doutait pas. L'homme qui, comme un vrai stoïcien, ne se laissait pas émouvoir par des drames passagers, mais était enraciné dans la vérité, le calme, la discipline. Et quand vous êtes parti, vous n'avez pas emporté de vengeance, vous avez emporté votre énergie. Et ce genre de départ transforme une personne, non pas parce qu'il est scandaleux, mais parce qu'il est définitif. Elle ne s'y attendait pas. Elle pensait qu'elle avait du temps. Elle pensait que la paix était un droit. Mais un homme stoïque n'offre pas sa paix à ceux qui apportent le conflit. Il protège son esprit, son âme, son rythme. Il donne jusqu'à ce qu'il ne soit plus reçu, et ensuite il part avec dignité. Maintenant, elle apprend de la manière la plus difficile. L'amour avec des turbulences, c'est abondant. Mais l'amour qui apporte la paix, ce genre d'homme pourrait ne pas être retrouvé. Elle ne le dira peut-être jamais. Elle n'enverra peut-être jamais ce message. Mais au fond d'elle, elle le sent. L'absence, le changement. L'homme qu'elle a connu autrefois n'attend plus, il grandit. Et votre silence n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est ce qui lui a finalement permis de voir votre valeur par elle-même. Rappelez-vous ceci. Vous ne l'avez pas laissé vous perdre par fierté. Vous l'avez laissé vous perdre parce que vous avez refusé de vous perdre vous-même. Si ce message a résonné en vous, dites-le moi dans les commentaires ou écrivez simplement « Ma paix résonne plus fort que ma douleur ». Aimez cette vidéo si elle vous a aidé et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et n'oubliez pas, regardez la vidéo suivante à l'écran pour continuer à grandir en silence, en force et en but. À la prochaine. Protégez votre paix et laissez votre présence parler à travers votre discipline.